Le message que je souhaite partager aujourd'hui est un avertissement sur la nature éphémère et précieuse du temps. Nous devons vivre le moment présent, car le passé est révolu et l'avenir est incertain. Par conséquent, il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour rechercher la réconciliation avec Dieu et accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Je souhaite partager un extrait des Écritures dans lequel David réfléchit sur le temps. Voici ce que dit le psaume 39 à ce sujet. J'ai décidé de contrôler mes paroles pour ne pas pécher avec ma langue, je garderai ma bouche fermée, surtout devant les méchants. Je restais silencieux, évitant même de dire de bonnes choses, et mon angoisse ne faisait qu'augmenter. Mon cœur brûlait en moi pendant que je méditais, finalement, j'ai dit, Seigneur, montre-moi la fin de ma vie et combien de jours il me reste, pour que je réalise à quel point je suis fragile. Tu as rendu mes jours éphémères comme un souffle, mes années sont insignifiantes devant toi. Chaque être humain n'est qu'une ombre, vivant en vain et accumulant des richesses sans savoir qui en profitera. Alors, Seigneur, à quoi dois-je m'attendre? Mon espoir est en toi. S'il vous plaît, pardonnez mes péchés, ne permettez pas que je sois ridiculisé par des imbéciles. J'étais silencieux, je n'ai pas ouvert la bouche, parce que c'est toi qui l'as fait. S'il vous plaît, éloignez-moi de votre punition, je souffre du contact de ta main. Vous nous réprimandez pour nos péchés, notre beauté disparaît comme un papillon de nuit. En fait, nous sommes tous comme de la vapeur. Écoute ma prière, Seigneur, et réponds à mon cri, n'ignore pas mes larmes, car je me sens comme un étranger devant toi, un voyageur comme l'étaient mes ancêtres. Détourne de moi ton regard, pour que je puisse reprendre mes forces avant de partir et de ne plus exister. C'est le moment de se tourner vers Jésus-Christ, de rechercher sa présence et de le suivre avec diligence. Le Seigneur est à la porte de votre cœur, attendant que vous l'invitiez à entrer. Peut-être avez-vous négligé cette vocation, peut-être que votre attention a-t-elle été détournée par d'autres préoccupations, comme le travail, les finances ou les relations amoureuses. Même si ces choses semblent importantes, elles ne sont que temporaires. À la fin de la vie ou au retour de Jésus, ces préoccupations n'auront aucune valeur éternelle. Beaucoup d'entre nous pensent que nous aurons le temps de nous réconcilier avec Dieu, mais la vérité est que la vie est brève et incertaine. Il n'y a aucune garantie pour demain. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a des répercussions éternelles. Si Jésus revenait aujourd'hui, seriez-vous prêts? Votre cœur serait-il fermement ancré en Jésus-Christ? Il est maintenant temps de placer votre foi en Jésus. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Au lieu de cela, permettez-lui d'entrer et de transformer votre vie pour toujours. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Père Céleste, ta parole dans Jacques chapitre 4, verset 14 nous rappelle l'incertitude de demain, comparant nos vies à une vapeur qui se dissipe bientôt. C'est un puissant rappel de la brièveté de la vie terrestre que nous vivons. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, en ce moment, nous courons vers toi et nous nous accrochons à toi, car nous savons que le salut ne peut être trouvé qu'en toi et que la vie éternelle ne peut être garantie que par toi. Aide-nous à vivre cette vie pour ta gloire. Permets-nous de chercher à obéir à ta volonté et à tes commandements. Père, nous aspirons à être des chrétiens fervents, des témoins passionnés de l'amour inconditionnel de Jésus-Christ. Donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit et de Jésus-Christ, afin que nous puissions toujours discerner et suivre ta direction. Aide-nous à écouter toutes les voix de ce monde et accorde-nous le discernement entre le bien et le mal. Alors que le monde s'éloigne de toi, je demande que nous nous rapprochions de plus en plus de toi et accorde-nous la sagesse et le discernement pour reconnaître les ruses de Satan et résister à ces tentations qui cherchent à nous éloigner de toi. Père, fortifie notre foi et aide-nous à tenir ferme dans ta vérité, sans céder au péché. Permets-nous de résister aux tentations et de rester fidèles jusqu'au jour de ton retour, Seigneur. Que nos cœurs soient toujours ouverts à toi et puissions-nous reconnaître ta main dans tous les domaines de notre vie. Votre parole dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27 promet un cœur nouveau et un esprit nouveau. Retirez de nous les cœurs de pierre et accordez-nous des cœurs de chair. Remplis-nous de ton Saint-Esprit afin que nous puissions vivre selon tes statuts et accomplir tes commandements. Dieu, en ce moment, nous recevons ton Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit et croyons en ta promesse de placer ton Esprit en nous afin que nous puissions vivre selon tes commandements. Saint-Esprit, permets-nous de vivre dans la sainteté, de voir avec les yeux de la foi et de marcher selon ta parole. Aide-nous à abandonner tous les péchés, idoles et dépendances qui nous lient et permets-nous de marcher aux côtés du Christ. Enflamme dans nos cœurs, Seigneur, une ferveur pour ton royaume. Ne nous permettons pas d'être apathiques. Éveille en nous un désir profond pour toi et seulement toi. Nous bénissons votre saint nom et vous remercions d'avoir entendu cette prière.
Même si nous ne savons pas ce que demain nous réserve, nous reconnaissons que la vie est éphémère, comme une vapeur qui se dissipe bientôt. Nous avons donc décidé de surveiller nos paroles afin de ne pas pécher avec notre langue. Nous choisissons de maintenir la paix, même face au mal, et notre âme est attristée. En méditant, nous sentons le feu brûler en nous, alors nous te crions, Seigneur, montre-nous la fin de notre voyage et la mesure de nos jours, pour que nous comprenions notre fragilité. Nous reconnaissons que nos journées sont comme des respirations rapides et que nos vies ne sont rien devant vous. Tous les efforts humains sont vains, accumulant des richesses sans savoir qui en profitera. C'est pourquoi nous plaçons notre espérance en toi, Seigneur. Délivrez-nous de nos transgressions et ne nous laissons pas honte d'être des insensés. Nous restons silencieux, car nous comprenons que vous êtes souverain. Éloigne de nous ta plaie, car nous sommes blessés par ta discipline. Lorsque vous nous corrigez, notre beauté s'efface comme un papillon de nuit. Nous reconnaissons donc que toute vie humaine est transitoire, comme une vapeur qui se dissipe. Écoute ma prière, Seigneur, et prête l'oreille à mon cri, ne vous taisez pas devant mes larmes, car je vous suis un étranger, un pèlerin comme l'étaient tous mes pères. Détourne de moi ton regard pour que je puisse reprendre mes forces avant de partir et de ne plus exister. Je te donnerai un cœur nouveau et mettrai en toi un nouvel esprit. J'ôterai de ta chair le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes statuts, garder mes jugements et les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez aimé cette vidéo et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec vos amis et votre famille, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre aide est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.